Bonjour à tous, bienvenue dans notre leçon d'aujourd'hui. On va continuer avec OSP version 3 pour les résumés de route. Les résumés de route, tout comme pour la version 2, pour la version IPv6, la même chose, les mêmes commandes, les mêmes process, et toujours ça se passe au niveau du routeur de bord. Et ici sur notre structure, on va résumer les routes qui se trouvent derrière R1, qui est 4 sous-réseaux interface de bouclage IPv6. On va les résumer pour que ces routes soient une seule ligne à partir des zones comme zone 1. Et cela doit se faire à partir du R2. Donc, le même principe pour la version 2 du OSPF. On va vérifier la table de routage, par exemple du R3. On commence du R3. Regardez dans la table de routage du R3, nous avons les interfaces du bouclage, du R1, toutes les 4 sous-réseaux qui sont présents, en OI, donc inter-area, venant de la zone 0. Pour résumer cela, on doit aller sur notre routeur de bord, ABR, Area Border Router. Donc, en mode de configuration globale, router OSPF, V3, process ID 1. Et nous avons parlé des familles d'adresses en OSPF version 3. L'OSPF version 3 a été créé pour prendre en charge le protocole IP version 6. Et avec la mise à jour de cette version, OSPF version 3, il prend en charge désormais la famille d'adresses pour IPv4 également. Donc, vous pouvez implémenter IPv4 et IPv6 en utilisant OSPF version 3. Mais, lorsque vous voulez utiliser de l'IPv4, il vous exige d'avoir une configuration IPv6, que ce soit c'est des adresses de ligne locale, que ce soit c'est des adresses de liaison locale unique, ou encore des adresses globales routables IPv6 qui sont, par exemple, les préfixes 2001, 2008 qu'on vient d'utiliser ici, par exemple. Donc, nous, notre objectif est de résumer ces routes. Nous sommes sur le routeur de bord ABR Area R2. Donc, on doit passer, c'est une configuration qui concerne uniquement IPv6. Nous n'avons pas une implémentation IPv4. Donc, ça concerne, ici nous sommes dans le mode de configuration OSPF version 3. Tous les paramètres qui vont se trouver ici, ça sera applicable aux deux familles d'adresses. Et nous, comme ça concerne IPv6, on doit préciser l'adresse de famille avec la commande adresse family, le protocole IPv6, et puis après, pour préciser qu'on veut appliquer les paramètres concernant au protocole IPv6. Donc, la commande c'est area, comme la même chose pour la version 2, area 0, range, la même chose, 2001, DB8, hein, en 62 bits. Pourquoi j'ai pris 62 bits? Ici, nous avons 4 sous-réseaux en 64 bits. Les 2 bits nous suffisent suffisamment pour regrouper les 4 sous-réseaux en une seule ligne. Donc, après, là, je quitte directement. On va sur R3, regardez, avec les 4 sous-réseaux. Je vais rappeler la commande du show IPv6 routes OSPF. Regardez, toutes les routes ont été résumées en une seule ligne. Toutes les interfaces, toutes les routes qui se trouvent derrière R1. Voilà. Voilà, les communications passent tranquilles. Je peux pinguer une autre interface de bouclage du R1. Voilà. Encore un autre. Encore le dernier, 3. Voilà, toutes les interfaces sont visibles. Maintenant, on va rendre les interfaces qui ne sont pas utilisées en mode passif pour qu'ils ne puissent pas envoyer des messages hello. Comment doit-on le faire? Il y a deux manières. Soit on active globalement pour les deux familles d'adresses IPv4 et IPv6, soit on rentre dans le mode de configuration qui concerne la famille d'adresses sur lequel on veut activer et on active cela. Et il y a plusieurs manières, soit on désactive pour tout le monde, pour toutes les interfaces, on les met en silence et on active une à une sur les interfaces sur lesquelles ils sont connectés à un routeur. Par exemple, je vais sur R2, mode de configuration globale,
routeur OSPF V3 process ID 1. À ce niveau, je peux faire du passive interface default. Là, ça s'applique à tous les deux protocoles. Pour la famille IPv4, tout comme pour la famille IPv6. Et nous avons IPv6. Ouais, je peux aller directement sur l'adresse. Donc, sur l'adresse de famille avec adresse famille IPv6. Entrée. La passive interface, je fais default. Là, c'est uniquement, ça concerne uniquement le blocage, la mise en place silencieuse de toutes les interfaces en IPv6 pour empêcher le voisinage de se former en IPv6. Et là, je peux faire entrer. Dès que je mets entrer, parce que default, je dis au routeur R2 de mettre toutes les interfaces en silence. Donc je fais entrer. Les voisinages vont se couper. Il va falloir que je déclare moi-même pour dire que telle interface doit être ouverte et telle interface doit être ouverte. Les interfaces qui sont connectées à un routeur, par exemple, je vais faire nos passifs Giga Ethernet 00 et le Giga Ethernet 10 pour ramener le voisinage. Voilà. Nous avons les deux voisinages qui viennent de se former. Ou encore, la deuxième méthode, je vais faire la deuxième méthode sur R1, routeur OSPF versus V3 process ID 1. Je fais passive interface default pour activer pour les deux protocoles IPv4 et IPv6. Maintenant, je fais no passive GIG 00. Voilà. Là, c'est pour amener le voisinage avec R2. Là, nous venons de voir le résumé de route et les passives interfaces avec l'OSPF version 3. J'espère que ça a été clair pour vous. On se dit à la prochaine.